La Foncière 42 est née sous l'impulsion du département de la Loire pour répondre à des enjeux d'aménagement du territoire, essentiellement dans les centres-bourgs, avec quelques thématiques, celle du commerce de proximité, celle du logement et également de l'accueil touristique. Donc nous sommes là pour accompagner les élus qui sont dans leur commune avec des projets, qui sont porteurs de projets, et nous sommes là à leur côté. Cela se traduit par une étude de faisabilité lorsqu'on nous soumet un projet, l'acquisition, des travaux et bien entendu le portage ensuite. C'est un peu la poursuite de la politique du département en faveur des communes. On sait déjà que le département subventionne au niveau de 26 millions d'euros des projets des communes. Et là, avec la foncière, c'est encore un plus. Oui, effectivement, c'est un prolongement de la politique de soutien aux communes du département de la Loire. Je rappelle que le département de la Loire est un des derniers à soutenir encore ces collectivités. Il n'en reste plus que 3, je crois. Il n'en reste plus que 3. À ce niveau-là. D'autres aident, mais c'est beaucoup plus confidentiel. Et en fait, le département a souhaité être moteur dans la création de la Foncière 42. C'est un outil de revitalisation de nos communes qui est à la disposition de nos collectivités. Et je tenais à être accompagné par Anne Zorninger, qui est la directrice de Novim, alors, que certains connaissent. Novim, on peut expliquer en 2 mots, c'est une société d'économie mixte, hein, c'est ça, qui est un peu le bras aménageur du département. Est-ce qu'on peut le présenter comme ça ? Et toutes les EPCI. Et les EPCI, nous avons 3 métiers, hein, mais il nous manquait cette fibre qui est proche des communes de taille moyenne et de petite taille, qui est celle du commerce de proximité, qui est souvent défaillant pour des raisons de locaux inadaptés, de manque d'accueil touristique. Et là, nous avons souhaité venir avec des partenaires, je tiens à le préciser. Oui, parce que la foncière est quand même un capital de 25 millions d'euros. Moins que ça, mais permet de dégager 25 millions d'euros tout de suite. D'accord. Donc, les partenaires, c'est la Banque des Territoires. Donc, bien évidemment, Novim, et à travers Novim, c'est le département de la Loire. On y revient. Et puis, je tiens à le préciser, le soutien d'organismes bancaires, le Crédit Agricole et la SAS Panchardier, qui est une filiale de la Caisse d'épargne. Alors, est-ce que vous avez déjà un exemple à nous parler de ce qu'a fait la foncière sur le département ? Alors, ce qu'a fait la foncière, non, parce que oui, c'est récent. Le bébé est né il y a très peu de temps. Alors, en projet, est-ce que vous avez un projet ? Alors, effectivement, le projet type, c'est un commerce qui est fermé. La commune est propriétaire. La commune de ? N'importe quelle commune. Une commune nigérienne. La commune est propriétaire. Il y a un appartement au-dessus, mais on y a accès par l'escalier qui est dans le magasin, et du coup, il n'y a pas de preneur. L'idée, c'est de, effectivement, porter le projet pour la commune, quand elle en a soit pas les moyens, soit pas l'expertise, et de créer une surface commerciale adaptée, qu'on portera pendant le temps qu'il faudra, et puis de créer un logement au-dessus qui sera destiné à être revendu très rapidement. En fin de compte, vous allez où le privé ne veut pas aller, quoi. Voilà, nous sommes, quand le privé juge que ce n'est pas tout à fait rentable, et c'est là notre effet de levier et la plus-value qu'a souhaité le département de la Loire. Et est-ce que les maires connaissent cet outil qu'est la foncière ? Alors, ils commencent à le connaître parce que Anne, ici présente, le présente dans les collectivités, essentiellement les communautés de communes, les EPCI, pour aller plus vite. Vous venez de la Coplère. Vous avez présenté, et d'ailleurs je vous annonce que si vous voulez des documents, ça ne sera pas ce soir parce qu'elle les a tous distribués aux élus de la Coplère. Voilà. Très bien. Eh bien, en tout cas, monsieur le conseiller départemental et président de Novim, nous allons tout de suite dévoiler le lauréat de la catégorie urbanisme. Dans la catégorie urbanisme, le lauréat est la Talaudière.
J'invite donc Madame la maire de la Talaudière, Ramona González-Graille, à nous rejoindre. Alors vous êtes ici pour nous parler de votre toute nouvelle école, donc où les écoliers vont depuis septembre 2023. Cette école, elle a été construite avec toujours en ligne de mire le développement durable. Alors racontez-nous, la construction d'une école, c'est quand même un projet phare dans un mandat. Comment tout ça a démarré ? Alors, tout ça a démarré, on avait déjà idée parce qu'on avait l'école de Victor Hugo qui était, je dirais, une passoire thermique, et puis une école qui avait trois niveaux, donc qui ne correspondait plus aux besoins actuels au niveau des élèves, des enseignants, etc. Donc on a tout imaginé, on a pensé à réhabiliter, mais ça coûtait une fortune. Vous avez chiffré surtout donc ? On a chiffré la construction sur le même site, mais c'était aussi assez cher. Et puis finalement, il y avait plein de désagréments lorsque les élèves auraient subi les travaux. Donc on a décidé de construire sur un terrain qui nous appartenait, et avec une volonté que cette école la construction soit exemplaire au niveau environnemental, et également aussi pour que les élèves, les utilisateurs, élèves, enseignants, se trouvent bien dans ce lieu. Alors vous dites exemplaire. Exemplaire concrètement, ça veut dire quoi ? C'est des murs porteurs en pisé, mais c'est aussi bien d'autres choses. Absolument. En fait, on a exemplaire, novatrice également au niveau de la construction, puisque les murs en pisé, qui était quand même quelque chose qui semblait pas très novateur au départ. Mais voilà. Donc murs porteurs en pisé. On a la charpente en bois, énormément de bois dans l'école, isolation en paille. Donc c'est vraiment des matériaux nobles. En plus, les entreprises qui ont travaillé sur la construction sont la plupart des entreprises ligériennes. Les plus lointaines, en fait, il y en a qui viennent du Rhône, mais il y en a une qui vient de Roussillon, c'est vraiment celle qui vient de plus loin. Donc, au niveau empreinte carbone, là aussi, on a quand même veillé à ce que ça soit minime. Et il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit ? Alors, nous avons, parce que, au niveau de la transition énergétique aussi, c'est quand même, comme l'ont dit un certain nombre de maires, c'est quand même quelque chose qui est important et pour laquelle, on œuvre. On a 1200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Et l'objectif, c'est l'autoconsommation ? Et une première dans la Loire, c'est en autoconsommation, mais collective. C'est-à-dire que non seulement, en fait, ça alimentera l'école au niveau électrique, mais également plusieurs bâtiments communaux, la plupart des bâtiments communaux. En un mot, on va parler du nom de cette école. Violette Maurice. Violette Maurice. Alors, vous avez choisi de façon aussi originale ? En fait, on a fait un sondage auprès de la population. Déjà, on en avait parlé avec les enseignants, les élèves. Alors, ce qui avait été décidé quand même, c'est que ce soit une personne célèbre, entre guillemets, en fait, française, et que ce soit une femme. Nous avons 2 autres écoles qui ont des noms d'hommes, donc il fallait quand même. Et c'est pas moi qui l'ai imposé, c'est venu des enseignants avec des enseignants hommes, parce qu'il y avait aussi des enseignants hommes. Donc nous avons lancé un sondage auprès de la population. Nous avions réfléchi à différentes personnes. Il y avait des propositions ? Il y avait des propositions. Nous avions donné 10 propositions. Et c'est donc Violette Maurice qui est donc une résistante. Absolument, stéphanoise. Stéphanoise. Eh bien, très bien. Écoutez, il y a une autre chose aussi. On est très fiers également parce que donc, au niveau de la restauration, c'est un self. On n'avait pas ça sur la commune. Et puis qui est alimenté par la cuisine intercommunale qui est Saint-Jean-Bonnefond, Sorbier et la Talaudière, qui va être inaugurée demain. Et qui fonctionne déjà, par contre, depuis la rentrée. Donc, qui fonctionne comme l'école et tout va bien. Et puis également, l'école sera aussi en fait branchée au réseau de chaleur qui est en train de se construire. Bon, on peut dire que c'est exemplaire alors. Absolument, merci. Je vous remercie. Je souhaiterais aussi associer mes élus, en fait, l'équipe municipale, bien sûr, et également mon directeur des services techniques qui a quand même suivi le chantier du début jusqu'à la fin. Qui n'était pas un petit chantier. Absolument. Je vous remercie. On va vous remettre votre trophée.